Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de la tant attendue rétro palette en grand format de chez Natasha Denona qui est sortie le 3 septembre en exclusivité sur l'application Sephora mais que vous pourrez retrouver plus largement à partir du 9 septembre, que ce soit dans les Sephora qui proposent la marque Natasha Denona ou bien sur le site de Sephora. Mais ça, c'est ce que Sephora a annoncé. Je vous ai mis quand même le lien vers la palette sur le site Sephora. En fait, la palette est cachée sur le site, vous ne pouvez pas la trouver en faisant la recherche, mais je vous ai quand même mis le lien qui permet d'accéder à la palette en barre de description si vous voulez la commander avant le 9 septembre. Vous n'êtes pas obligé en fait de passer par l'application. Donc dans cette vidéo, je vais bien sûr vous dire ce que je pense de cette nouvelle palette Natasha Denona. Je vais vous faire également des swatchs et je vais aussi vous proposer 3 looks puisque je sais que vous êtes déjà très nombreux à avoir commandé cette palette, donc peut-être que ça vous permettra de trouver quelques inspirations dans cette vidéo. Et étant donné que cette vidéo sera vraiment focalisée sur cette palette, je vous mettrai en barre de description les produits que j'aurai utilisés sur le reste de mon visage que je ne vous aurais pas montré dans cette vidéo, donc tout ce qui est voilà, produits teint, produits lèvres, etc. Et après comme d'habitude tout ce que je porte, que ce soit mon vernis qui est je trouve parfaitement assorti à cette petite merveille d'ailleurs, mes bijoux, mes vêtements, etc. Voilà, vous retrouverez tout en barre de description. Donc pour les informations générales concernant cette palette, c'est donc une palette de 15 fards. C'est une de ces palettes de format moyen en fait que Natasha Denona propose, comme la Glam par exemple, la Zendo qui est sortie il y a très peu de temps également. Ces palettes là sont proposées au prix de 69 € et pour comparer avec celles qui sont grand format, donc là c'est la Circo dei Loco qu'elle a sortie également au printemps. Les grandes palettes sont vendues à 126 €, donc en fait vous avez 15 fards également comme dans les grandes palettes, mais le grammage est inférieur, donc vous pouvez profiter en fait de la beauté et de la qualité des fards Natasha Denona pour un prix beaucoup plus raisonnable que quand il s'agit des palettes grand format. Et personnellement c'est ce format là que je préfère, qui est beaucoup plus compact. Je suis pas une grande fan des mini palettes qu'elle propose parce que souvent la qualité des fards est très décevante dans ces palettes là. Souvent sur 5 fards il y en a toujours 2 ou 3 que je n'aime pas, alors que dans ces palettes là jusque là elle a quasiment jamais fait de flop et celle-ci ne fait pas exception, elle est absolument géniale. Parmi ces 15 fards, il n'y en a pas un seul que je n'ai pas trouvé parfait. Ils sont tous parfaitement pigmentés, faciles à travailler, à estomper, ils sont très très beaux en termes de teinte. Les couleurs sont absolument sublimes. C'est une palette qui est un peu découpée en 3 familles. Vous avez autant des teintes un peu taupe froide que des teintes un peu prunes, lilas, et vous avez aussi des teintes un petit peu plus chaudes, un peu rouille, rouge, qui sont très très jolies. Donc du coup je vais vous proposer 3 looks avec ces différentes familles de teintes que vous pouvez retrouver dans cette palette là. Franchement je ne peux que vous la recommander, la sélection de teintes est absolument sublime, très facile à porter même au quotidien, et je trouve que c'est une palette qui est absolument idéale justement pour la saison automnale, parce que je trouve que ces teintes un peu prunes, violettes, c'est vraiment hyper joli. Vous pouvez obtenir des looks autant très naturels pour le quotidien que des choses un peu plus riches, limite un peu vampiriques on va dire. J'adore cette palette et je regrette pas du tout de l'avoir ajoutée à ma collection. Vous pouvez voir au niveau des swatchs qui ont tous été réalisés sans base que vous avez vraiment une belle opacité pour tous les fards, même les fards mat. Donc voilà, franchement comme je vous disais, absolument rien à redire au niveau de la qualité des fards. Tout ceci étant dit, on va passer aux 3 looks que je voulais vous proposer. On va commencer avec le premier qui est celui que je porte là et on poursuivra avec 2 autres qui seront dans des tonalités un petit peu différentes pour vous permettre d'appréhender les différents styles de make-up qu'on peut réaliser avec cette palette.
voilà pour cette nouvelle rétro palette de chez Natasha Denona. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle a pu vous être utile, si vous l'avez appréciée, et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous propose ce genre de vidéos assez régulièrement. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Souvent je vous y propose des revues en exclusivité ou bien en avant-première, ce qui a été le cas notamment pour la rétro palette. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.